Le Maroc veut retourner l'Afrique. Le pays accueille actuellement la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui sacre la meilleure équipe du continent. Gagner pour le Maroc, ce n'est pas le plus important. La priorité ici, c'est d'accueillir. Ce coup-ci, c'est la CAN, et en 2030, ce sera la Coupe du Monde de foot qu'il co-organisera. Mabrouk al-Maghrib. Parce que le vrai but du royaume, c'est de profiter de ces événements pour transformer son territoire. Et pas uniquement avec des stades. BTP, transport, énergie, eau. D'ici le mondial, le pays devrait investir plus de 100 milliards d'euros, soit presque autant que son PIB annuel. Et ça, le Maroc compte le faire grâce au sport. On est face à un véritable accélérateur qui n'a pas d'équivalent. Parce que vous mobilisez l'opinion, mais dans toutes ses couches sociales. Le problème, c'est qu'une partie de cette opinion n'est pas vraiment convaincue. Bref, le Maroc a un plan très ambitieux et très risqué. Le Maroc va à la fois être un laboratoire, mais aussi un crash test. Bienvenue dans Mercato, notre nouveau format business et sport. Pour comprendre le plan du Maroc, je vous rappelle vite fait son régime politique. On est donc face à une monarchie constitutionnelle dotée d'un parlement élu. En gros, on a d'un côté les parlementaires et le gouvernement qui se partagent le pouvoir législatif, et de l'autre le gouvernement encore une fois, et le roi qui se répartissent le pouvoir exécutif. Le roi en l'occurrence, depuis 1999, c'est lui, Mohamed VI. Et le plan de développement du pays via le sport, c'est en grande partie le sien. La stratégie marocaine dans le sport, elle vient d'abord d'une volonté royale. Jean-Baptiste Guégan est un spécialiste de la géopolitique du sport. Et il analyse depuis plusieurs années la politique souhaitée par le roi du Maroc. Parce qu'elle est menée notamment par des gens comme Fawzi Lekja, qui est à la fois le président de la fédération et le ministre du budget. Le foot doit accompagner finalement la progression et le développement du pays, et donc offrir de nouvelles espérances et opportunités aux Marocains. Au total, le Maroc devrait contribuer au budget de la Coupe du Monde 2030 à hauteur de 5 voire 6 milliards d'euros. La majorité de cet argent sera consacrée aux rénovations et aux constructions de stades, à commencer par celui baptisé Hassan II. Une fois sorti de terre, il sera le deuxième plus grand stade au monde. Ces investissements devraient permettre la création de 130 000 à 160 000 emplois. Pour un pays avec un taux de chômage aux alentours de 13%, cette croissance espérée serait plutôt une bonne nouvelle. Clairement, le soft power, ça fait bien longtemps que c'est terminé. Aujourd'hui, toute politique qui utilise le sport est d'abord une politique de puissance. Cette somme de 5-6 milliards d'euros consacrée au mondial, elle est bien inférieure aux 100 milliards dont je vous parlais en introduction. Et c'est normal, parce que les autres investissements ne sont pas liés directement à la Coupe du Monde. Mais sans elle, il n'existerait pas. Construire des stades et quelques moyens de transport autour, c'est classique quand un pays accueille un événement sportif majeur. Ce qui est plus rare en revanche, c'est d'en profiter pour revoir presque toute l'organisation de son territoire. Et c'est exactement ce que fait le Maroc. Par exemple, 9 milliards d'euros vont être investis dans les transports du royaume. Prolongation de la ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca jusqu'à Marrakech, achat de 168 nouveaux trains, création d'un réseau de transport à Casablanca, Rabat et Marrakech. À ça, on peut aussi ajouter la construction de nouvelles autoroutes et peut-être plus important encore, la modernisation des aéroports pour un montant de 3,5 milliards d'euros. L'objectif est de faire passer leur capacité d'accueil annuelle de 38 millions à 80 millions de passagers d'ici 2030. Le monde est là et qu'il nous ouvre les bras. Quand vous améliorez les connexions entre les grandes villes, vous améliorez les flux de population, d'abord locales, mais aussi étrangères, touristiques, le travail des entreprises, et donc vous augmentez littéralement le volume possible finalement des échanges. À terme, vous dynamisez l'économie. Autrement dit, le Maroc veut devenir le leader économique du continent africain. Ça, c'est déjà en bonne voie, le Maroc étant le pays en Afrique accueillant le plus de touristes. Mais l'ambition marocaine, elle ne se limite pas aux investissements dans le tourisme. D'autres gros chantiers sont en cours, que ce soit sur l'énergie ou l'approvisionnement d'eau. Et tous ont la même date de livraison, 2030. Oui, le mondial, encore une fois. C'est un modèle qui pourrait être, en tout cas, soit dupliqué, soit adapté. Ça va être d'autant plus intéressant qu'il y a le Sénégal qui va accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026. On voit de plus en plus cette stratégie de développement par le sport s'initier, à côté de toutes les logiques géopolitiques qu'on a d'ores et déjà. Tous ces projets, ils vont mettre plusieurs années avant de se concrétiser. En attendant, les Marocains, ce qu'ils voient de cette politique au quotidien, ce sont des stades.
Sauf que ce qu'ils demandent maintenant, eh bien, c'est autre chose. Ces images, elles datent d'octobre 2025. Ces jeunes Marocains manifestent à l'appel du collectif Gen Z 212. Z comme la génération née entre la fin des années 90 et le début des années 2010, et 212 comme l'indicatif téléphonique du Maroc. Ce mouvement, il a vu le jour après un enchaînement de décès à l'hôpital d'Agadir. En un mois, 8 femmes enceintes sont mortes après leur accouchement par césarienne. Les causes des morts diffèrent, mais elles ont mis en évidence de gros dysfonctionnements. L'hôpital est vétuste et manque de personnel, de médicaments, d'équipements. Cet établissement est juste à l'image du système de santé marocain, trop faible. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le Maroc a consacré 6,8% de ses dépenses publiques à la santé en 2022. C'est bien en dessous de la moyenne mondiale de cette année-là. Et c'est ça que la Gen Z 212 a voulu dénoncer. Sauf que les manifestations ont été réprimées par des violences policières. L'ONG Human Rights Watch a documenté des centaines d'arrestations, parmi lesquelles des enfants. L'organisation a aussi dénoncé le meurtre de 3 personnes pendant ces mouvements. La jeunesse marocaine aujourd'hui souffre d'un problème d'emploi et d'opportunité, en plus de problèmes de logement. Et donc elle demande de l'espérance et elle ne se contentera pas du pain et des jeux. Même des joueurs de la sélection marocaine de football ont exprimé leur soutien aux manifestants. Le roi Mohamed VI a fini par intervenir en promettant une hausse importante des dépenses de santé en 2026. Depuis, avec le début de la CAN, les manifestations se sont raréfiées et la fête a pris le dessus. Mais elle pourrait redémarrer après la compétition si les promesses n'étaient pas tenues. Et si le Maroc venait à perdre l'adhésion sociale de sa population, notamment sa jeunesse, il pourrait revoir ou carrément annuler une partie de son plan. Finalement, une victoire en Coupe d'Afrique des Nations pourrait être plus importante que prévu. Une victoire à la CAN ou une très belle performance à la Coupe du Monde 2026 du Maroc va pas remplir les ventres ni les estomacs. Par contre, ça peut être l'occasion de ramener une unité nationale pour que tout le monde travaille et aille dans le bon sens. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est donc un nouveau format où on parlera de l'économie du sport, dans tous les sports et sous tous ses aspects. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et surtout de quoi vous aimeriez que l'on parle dans les prochains épisodes. À plus!